Et je cède la parole à Monsieur Ramis Alakbarov. Je vous en prie. Madame la Présidente, chers membres du Conseil de sécurité, merci d'avoir convoqué cette séance cruciale sur la situation qui prévaut en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Et cela à un moment critique. Alors que le cessez-le-feu précaire à Gaza et les tensions dans la région attirent l'attention de la communauté internationale, la Cisjordanie est proche du point de rupture. Il ne s'agit pas d'une dégradation soudaine de la situation, mais bien du fruit de décennies de conflits non réglés qui ont permis à l'occupation israélienne illicite de s'implanter et a poussé l'autorité palestinienne au bord du précipice, à saper les perspectives d'un État palestinien indépendant, viable et souverain. Lors de mon exposé, le mois dernier, j'avais démontré que la situation était explosive en Cisjordanie. Aujourd'hui, je voudrais mettre en exergue plusieurs éléments qui accroissent l'instabilité et nous éloignent d'un dénouement négocié du conflit. Je vais commencer par le lourd bilan humain. Au 10 août, on dénombrait 76 Palestiniens tués en Cisjordanie en 2026, dont 18 enfants, du fait des forces israéliennes ou des colons. En 2026, 3 Israéliens, y compris un civil et 2 membres des forces de sécurité israéliennes, ont été tués dans des affrontements avec des Palestiniens dans le cadre d'une attaque prétendue à la voiture bélier de la part d'un Palestinien en Cisjordanie. Le 127 communautés palestiniennes ont connu le déplacement partiel ou complet depuis janvier 2023, dont 47 qui ont été déplacés, communautés déplacées, soit 6390 Palestiniens. Rien qu'en 2026, 3800 Palestiniens, dont la moitié sont des enfants, ont été déplacés en raison de violences des colons, de démolition et d'expulsion. Les violences des colons ont atteint des proportions inédites. L'ONU a ainsi vérifié 1430 incidents impliquant des colons israéliens qui se sont soldés par des victimes, des dégâts à des propriétés touchant 260 communautés palestiniennes. De nombreux incidents sont survenus en présence des forces israéliennes. La province de Nablus a été durement touchée par les violences. Le 24 juillet, des colons israéliens ont attaqué le village de Tel, ce qui a entraîné une escalade, faisant 4 morts parmi les Palestiniens et 2 membres des forces de sécurité israéliennes. Des centaines de colons ensuite ont mené de nombreuses attaques. Le même jour, de nombreux colons s'en sont pris au village d'Ourif et de Sarah, au sud-ouest de Nablus, causant blessures et lourds dégâts aux propriétés palestiniennes. Des incidents similaires ont lieu au quotidien en Cisjordanie. Si des comptes sont rarement rendus pour ces crimes, je constate que le 6 août, un colon israélien a été inculpé pour la mort en 2025 d'un militant palestinien, Abdafi Atalkin, dans le sud d'Hébron. L'an dernier, j'avais visité la famille de Aouda, d'ailleurs. Tous les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice. Madame la Présidente, les tendances sont claires. Les populations palestiniennes sont déplacées de force de villages de la Cisjordanie, alors que les colons essayent de s'accaparer les terres ainsi libérées. Les attaques des colons qui étaient concentrées auparavant dans la zone C, maintenant ont lieu également dans les zones B et même dans la zone A. Les opérations militaires israéliennes et les restrictions de circulation continuent de perturber la vie civile et les opérations humanitaires. Les camps de réfugiés sont les plus durement touchés. Du 5 au 7 août, les forces israéliennes ont mené une opération à grande échelle dans le camp de réfugiés de Kalandia. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés, plus de 60 arrêtés ou détenus. Le 27 juillet, les forces israéliennes sont à nouveau entrées dans le centre de formation de Kalandia sans autorisation, alors que des cours avaient lieu. Les locaux de l'ONU sont inviolables et doivent rester à l'abri de toute interférence. Les tensions montent également à Jérusalem-Est. Le 23 juillet, lors du Tisha B'Av, des visites israéliennes organisées ont lieu à Ram al-Sharif, notamment d'un ministre israélien, ce qui nous préoccupe quant à la préservation du statu quo sur les lieux saints. Madame la Présidente, outre ces violences grandissantes, Israël accélère ses activités de colonie de peuplement
gouvernement, tout en étendant son emprise en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année. Les autorités de planification israéliennes ont promu ou approuvé quelques 12 360 logements en Cisjordanie occupée, dont 7 200 logements dans la zone C et 5 160 à Jérusalem-Est. Des ressources substantielles sont allouées à l'expansion de ces colonies. Le 14 juillet, le gouvernement a annoncé 431 millions de dollars américains pour la construction de 34 nouvelles colonies approuvées cette année. Cela financera les infrastructures et des préfabriqués. Les autorités israéliennes ont dépeint cette décision comme le renforcement de l'emprise israélienne en Cisjordanie et un obstacle à l'établissement d'un État palestinien. Sur le plan administratif, la mise en œuvre de réformes transférant la planification, la gestion des terres et les responsabilités en Cisjordanie de l'administration militaire aux autorités civiles israéliennes ne font que renforcer la gouvernance civile israélienne dans ce territoire. Les FDI ont également décrété un ordre de confiscation d'une terre privée en zone A, près de Kabatia, au sud de Jenin, pour construire une route qui relierait Noa et Megdotan. Et tout cela survient alors que la crise budgétaire de l'autorité palestinienne demeure aiguë. Selon l'autorité palestinienne, Israël retient près de 6 milliards de dollars, ce qui empêche l'autorité palestinienne de verser les salaires et de fournir des services de base. La stabilité palestinienne fait face à une menace imminente depuis le 1er septembre, alors que les banques israéliennes entendent mettre fin aux modalités pour traiter les transactions en shekel. Il y a une dérogation possible jusqu'à la fin de l'année, mais ce n'est pas suffisant. Les efforts de réforme de l'autorité palestinienne se poursuivent, tels qu'indiqués dans la résolution du 2803 du Conseil de sécurité. Je me félicite des préparatifs des élections législatives du 28 novembre en Palestine, notamment la mise à jour de l'enregistrement des électeurs et la publication du calendrier électoral. Toutes les parties doivent favoriser des modalités crédibles, inclusives et transparentes pour permettre à tous les Palestiniens éligibles d'exercer leurs droits électoraux dans le territoire palestinien occupé. La situation qui prévaut en Cisjordanie doit être vue comme urgente. Il ne s'agit pas seulement de l'expansion des colonies, mais également de la cadence et de la façon systématique dont de nouveaux faits sont créés et établis sur le terrain. De nouveaux postes avancés sont créés, souvent avec l'aide de l'État. Depuis ces avant-postes, les violences des colons et les actes d'intimidation déplacent des communautés entières de Palestiniens. La prolifération d'avant-postes agricoles ou de pâturage nous inquiète également vivement. Les organisations de surveillance israéliennes indiquent que ces avant-postes agricoles ou de pâturage exercent maintenant leur contrôle sur près de 20% de la Cisjordanie. Le 10 août, des membres de mon équipe ont participé à une visite diplomatique organisée par les autorités palestiniennes à Bethléem, où seuls 7% relèvent de la zone A. Ils ont vu de leurs propres yeux les effets des politiques israéliennes qui restreignent la circulation des Palestiniens tout en permettant aux colons d'empiéter sur leur territoire avec des incursions sur les sites historiques des bassins de Salomon dans la zone C. Madame la Présidente, nous devons être lucides quant aux événements actuels qui sont des mesures étroitement liées visant à refaçonner la Cisjordanie à saper la gouvernance palestinienne et à l'annexion de facto. Les enjeux sont élevés, notamment on pourrait saper la résolution 2803, mais également toute perspective d'une fin de l'occupation et d'une paix négociée entre Israéliens et Palestiniens sur la base de la solution des deux États. Nous avons les moyens d'empêcher une nouvelle dégradation de la situation. Il y a un large consensus
autour des éléments de cette solution. La résolution 2803 doit être appliquée intégralement. La déclaration de New York doit l'être aux côtés de la résolution 2803 de façon complémentaire, se renforçant mutuellement. Et cela dans le cadre des résolutions existantes du Conseil de sécurité, dont la 2334. C'est ainsi que l'on pourra rétablir un horizon politique et mettre en branle des efforts internationaux visant à mettre un terme à l'occupation illicite, à promouvoir la solution des deux États, à régler le conflit. Nous devons agir de concert, avec détermination, pour prendre les mesures concrètes tendant vers cet objectif. L'ONU est toute disposée à appuyer toute initiative de paix pérenne entre les Israéliens et les Palestiniens sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, les Palestiniens et les deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Merci. Je remercie M. Lakbarov.